Salut à tous. Alors, Ahsoka est arrivé sur Disney+ avec les deux premiers épisodes, comme ils ont l'habitude de le faire d'ailleurs avec leur série. Hein, c'est souvent les deux premiers épisodes. Et heureusement déjà qu'ils en ont mis deux. Enfin, c'est partie 1, partie 2, je crois. Je sais plus. Non, non, même pas. Non, c'est deux épisodes de 45 minutes. Et honnêtement, ça m'a laissé un peu sur ma faim. Et comme d'habitude, comme souvent avec les séries Disney+, on regarde les premiers épisodes, 1, 2, et on se dit j'espère que ça va décoller. Parce qu'ils prennent vraiment trop leur temps, je trouve, avec ces introductions, avec l'exposition et avec la lenteur. Il y a ce côté justement, ce western ou film de samouraï qu'ils ont déjà utilisé dans Mandalorian, là, notamment avec le personnage de Sabine Wren ici, ou Ahsoka elle-même, où on est très dans on prend son temps, quoi. Et je trouve qu'ils prennent beaucoup trop leur temps. Notamment, ils cherchent encore une fois, et il y a des éléments qui m'ont un peu, où j'étais là, genre, encore une fois, on cherche une carte dans Star Wars. On cherche une carte pour retrouver quelqu'un dans la galaxie. Et cette carte, elle est dans une boule de pétanque au but, à deux lignes, à deux traits. Hein. C'est une boule de pétanque à deux traits. Et ils mettent un épisode entier, une fois qu'ils ont la boule, j'ai l'impression, pour que le personnage décode le truc et après, voilà. Et entre-temps, en fait, le truc, et il y a des bonnes scènes de combat au sabre laser, des bonnes scènes d'action, par-ci par-là. Et à part ça, il n'y a pas grand-chose. C'est, encore une fois, c'est du remplissage. Et c'est des choses, malheureusement, c'est Dave Filoni. C'est là où il a des bonnes idées, mais ils essayent d'étirer leurs bonnes idées pour que ça dure plus longtemps, un truc comme ça, au lieu de faire avancer les choses. Et c'est déjà quelque chose qu'on avait sur Clone Wars, c'est déjà quelque chose qu'il y avait sur le Rebelle, sur les séries d'animation, où c'est genre, c'est faites avancer l'intrigue, là, on a besoin d'avancer. Et là, j'arrive pas à croire qu'en deux épisodes, en 1 heure et demie, voilà, c'est que des gens qui marchent lentement, qui se parlent, d'une personne qui n'est pas là et qu'on ne voit pas, et de choses du passé, et voilà, des gens qui sont prêts et qui ne sont pas prêts, et qui sont gna et qui désobéissent, et qui font pas ce que je leur dis, et qui disent ce qu'ils vont faire, et après ils font ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, sauf que en fait, je suis pas dedans, quoi, et j'arrive pas à être intéressé par ce qui se passe là-dedans, parce qu'il se passe pas grand chose. Il y a des personnages stylés, et ça c'est cool. Il y a des combats stylés, et ça c'est cool. Et c'est Star Wars, et c'est bien, parce que là, il y a par rapport à ce que on était peut-être un peu en manque avec Mandalorian, avec Boba Fett, avec Andor, on était peut-être un peu en manque de combats au sabre laser. Là, c'est bien, parce qu'il y en a, mais c'est pas que ça, quoi. Et il faut on a besoin de plus. Et c'est le truc aussi que je reprochais, je dirais, à Mandalorian ou quelque chose comme ça. C'est au bout d'un moment où maintenant on est habitué. Au début, c'était genre, ah, on a Star Wars toutes les semaines, on a des trucs fanservice, blablabla. Et au bout d'un moment, en fait, c'est genre, mais donne-moi plus que ça. Et c'est ce qu'a fait Andor, la série, justement, à être dans l'univers de Star Wars, mais à raconter une histoire intéressante, avec des personnages intéressants, complètement autre chose que les Jedi et des trucs comme ça, et qui a réussi à, voilà, même en fonction des épisodes, à avoir un style différent tout au long du truc, et à être quand même un peu intéressant et prenant, même si, encore une fois, Endor prenait beaucoup de temps à se mettre en place aussi. Mais après, ça payait. Donc là, j'espère que ça va payer aussi avec Ahsoka. J'espère que tous les moments où on doit réapprendre à connaître les personnages, pour tous ceux qui n'ont pas vu, bien entendu, les séries d'animation, etc. Donc ça fait plaisir de les voir en live, en vrai, interprétés par des acteurs. Mais honnêtement, c'était pas le truc le plus intéressant que j'ai vu de Star Wars. Et ils ont intérêt de se bouger un peu, quoi. Parce que voilà, des combats au sabre laser, on sait ce que c'est. Et c'est bien d'en avoir, mais il me faut une histoire prenante, captivante derrière, et j'espère qu'on va y arriver. Voilà. Le fan service, ça marche 5 minutes, après c'est bon, il nous faut un peu plus de matière. Donc voilà, j'ai été un peu déçu quand même par ces deux premiers épisodes. Il y a, bien entendu, il y a des
très bonne chose. Je trouve que dans l'ensemble, les effets visuels sont très bien faits. Les combats, comme j'ai dit, les costumes, les maquillages, retrouver les personnages de Rebelle, Hera, Sabine, Chopper. Voilà, donc ça c'est cool. Ahsoka, je trouve que Rosario Dawson est vraiment classe dans ce rôle-là. Donc c'est cool. Maintenant, j'en attends un peu plus que ce qu'on nous a proposé là. Les méchants sont intéressants, les antagonistes sont intéressants, mais encore une fois, parce qu'ils sont intéressants quand ils se battent au sabre laser, mais à part ça, il n'y a pas énormément d'autres choses. Ray Stevenson, feu Ray Stevenson est super classe avec son apprenti, voilà. Il y a un moment un inquisiteur qui est super classe et il y a des bons combats et des choses comme ça. Mais donne-moi autre chose que on cherche une carte et après on cherche. On va là où cette carte nous indique pour essayer de trouver machin, Throne, et qui n'est toujours pas là, et qui comme ça. Et du coup, c'est du blabla et c'est du remplissage, et ça fait pas avancer le truc, quoi. Donc, j'attends beaucoup mieux de cette série. J'espère que ça va évoluer dans le positif. Et puis, on verra ça dans les semaines à venir. Voilà. C'était mon point de vue sur les débuts un peu laborieux de Ahsoka. On aurait pu imaginer du coup que après voilà les défauts entre guillemets de Mandalorian, Book of Boba Fett et Endor et des autres séries Disney+, des séries Marvel, etc. Des trucs qui mettent du temps à se mettre en place avec des épisodes de remplissage qui font pas avancer l'intrigue. Avec peut-être trop d'exposition, j'en sais rien, mais voilà. On pensait qu'ils auraient appris de leurs erreurs, et en fait, non. Toujours pas. Donc on espère que le reste de la saison soit intéressant, parce qu'il reste déjà plus beaucoup d'épisodes. Voilà. Allez, c'est tout pour Ahsoka. À la prochaine.